Les expériences que moi j'ai vues, c'était des expériences de recherche fondamentale, notamment des expériences de maladies neurodégénératives, sur Parkinson et Alzheimer, qui étaient menées sur les singes, donc sur des macaques rhésus. Et donc c'est des animaux qui sont sains, qu'on intoxique. Le grand public s'imagine que les expériences sur les animaux, c'est on sort un animal de sa cage, on fait une expérience, ça lui fait mal, on le remet dans sa cage, fin de l'expérience, tout va bien, il est dans sa cage. Non, c'est pas ça en fait. Et c'est des animaux qui sont rendus malades, donc ils sont en souffrance perpétuelle, puisque forcément, enfin, ils sont dans un état de maladie, alors soit psychiatrique, soit maladie physiologique. Donc, c'est des animaux qui ne vont pas bien en l'état. Au-delà de ça, donc il y a les expériences, donc des traitements, des réactions du cerveau, ce genre de choses. Et c'est vrai que au niveau de la souffrance, je pense qu'il faut vraiment distinguer plusieurs choses. Les conditions de vie des animaux qui sont des conditions carcérales, ça c'est important parce qu'on ne se rend pas compte. Ils sont dans des petites cages, il n'y a pas de lumière du jour, les animaleries sont quand même assez bruyantes pour la plupart. Donc aucun accès à l'extérieur, hein, évidemment. C'est des animaux qui souffrent, qui ont des symptômes de souffrance, qui sont intoxiqués, réintoxiqués à la même maladie, parce que parfois ils ont une phase où ils surmontent du coup la maladie, donc on remet une dose. C'est vraiment des lieux de souffrance, pour moi, qui sont des lieux de souffrance perpétuels. Et ça, je pense que c'est pas forcément l'image que le grand public a, en tout cas.